D'ailleurs, elle goûtait naturellement son air de bonté, sa politesse un peu désuète, et si cérémonieuse que quand, marchant en redressant sa haute taille, il apercevait ma mère qui passait en voiture, avant de lui envoyer un coup de chapeau, il jetait au loin un cigare à peine commencé. Sa conversation si mesurée, où il parlait de lui-même le moins possible et tenait toujours compte de ce qui pouvait être agréable à l'interlocuteur, sa ponctualité tellement surprenante à répondre à une lettre que, qu'en venant de lui en envoyer une, mon père reconnaissait l'écriture de M. de Norpois sur une enveloppe, son premier mouvement était de croire que, par mauvaise chance, leur correspondance s'était croisée. On eût dit qu'il existait pour lui à la poste des levées supplémentaires et de luxe. Ma mère s'émerveillait qu'il fût si exact, quoique si occupé, si aimable, quoique si répandu, sans songer que les quoique sont toujours des parce que méconnus, et que, de même que les vieillards sont étonnants pour leur âge, les rois pleins de simplicité, et les provinciaux au courant de tout, c'étaient les mêmes habitudes qui permettaient à M. de Norpois de satisfaire à tant d'occupations et d'être si ordonné dans ses réponses, de plaire dans tout le monde, de plaire dans le monde et d'être aimable avec nous. De plus, l'erreur de ma mère, comme celle de toute personne qui ont trop de modestie, venait de ce qu'elle mettait les choses qui la concernaient au-dessous et par conséquent en dehors des autres. La réponse qu'elle trouvait que l'ami de mon père avait eu tant de mérite à nous adresser rapidement parce qu'il écrivait par jour beaucoup de lettres, elle l'exceptait de ce grand nombre de lettres dont ce n'était que l'une. De même, elle ne considérait pas qu'un dîner chez nous fût pour M. de Norpois un des actes innombrables de sa vie sociale. Elle ne songeait pas que l'ambassadeur avait été habitué autrefois dans la diplomatie à considérer les dîners en ville comme faisant partie de ses fonctions et à déployer une grâce invétérée dont c'eût été trop lui demander que de se départir par extraordinaire quand il venait chez nous. Le premier dîner que M. de Norpois fit à la maison, une année où je jouais encore aux Champs-Élysées, est resté dans ma mémoire parce que l'après-midi de ce même jour fut celui où j'allais enfin entendre la Berma, en matinée dans Phèdre, et aussi parce que, en causant avec M. de Norpois, je me rendis compte tout d'un coup, et d'une façon nouvelle, combien les sentiments éveillés en moi par tout ce qui concernait Gilberte Swann et ses parents différaient de ceux que cette même famille faisait éprouver à n'importe quelle autre personne. Ce fut sans doute en remarquant l'abattement où me plongeait l'approche des vacances du jour de l'an, pendant lesquelles, comme elle me l'avait annoncé elle-même, je ne devais pas voir Gilberte qu'1 jour pour me distraire, ma mère me dit « Si tu as encore le même grand désir d'entendre la Berma, je crois que ton père permettrait peut-être que tu y ailles. Ta grand-mère pourrait t'y emmener. » Mais c'était parce que M. de Norpois lui avait dit qu'il devrait me laisser entendre la Berma, que c'était pour un jeune homme un souvenir à garder, que mon père, jusque-là si hostile à ce que j'allasse perdre mon temps et risquer de prendre du mal pour ce qu'il appelait au grand scandale de ma grand-mère des inutilités, n'était plus loin de considérer cette soirée préconisée par l'ambassadeur comme faisant vaguement partie d'un ensemble de recettes précieuses pour la réussite d'une brillante carrière. Ma grand-mère qui, en renonçant pour moi au profit que, selon elle, j'aurais trouvé à entendre la Berma, avait fait un gros sacrifice à l'intérêt de ma santé, s'étonnait que celui-ci devint négligeable sur une seule parole de M. de Norpois. Mettant ses espérances invincibles de rationaliste dans le régime de grand air et de coucher de bonne heure qui m'avait été prescrit, elle déplorait comme un désastre cette infraction que j'allais y faire et, sur un ton navré, disait « Comme vous êtes léger !» à mon père qui, furieux, répondait « Comment ?
c'est vous maintenant qui ne voulez plus qu'il y aille? C'est un peu fort. Vous qui nous répétiez tout le temps que cela pouvait lui être utile.